l'anthropologie comportementale. Quel est ce concept barbare, inconnu de nos jours, mais pourtant le plus puissant regard sur l'homme depuis l'Antiquité? Bienvenue sur les podcasts de Anthropos Consultant, l'anthropologie comportementale. Je voulais repréciser, parce qu'on me l'a demandé, ce qu'était l'anthropologie comportementale. Alors, anthropologie, anthropos, ça veut dire l'homme. Logie, c'est l'étude de l'homme. L'anthropologie comportementale n'est pas l'anthropologie, étude des sociétés anciennes, mais bien l'étude du comportement de l'être humain. Et alors, le prisme qui est pris, c'est celui de la philosophie d'Aristote, Socrate et d'un tas d'autres par la suite, qui considéraient que l'être humain nous révélait lui-même qui il était. C'est-à-dire l'observation du réel qu'est l'être humain nous permet de le comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, la science tend de plus en plus à essayer d'enfermer l'être humain dans les concepts qu'elle a décidés, dans la finalité qu'elle veut. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le réel lui parler de ce qu'il est, on essaie de faire cadrer le réel avec l'intention qui est la nôtre. C'est quand même très souvent le cas, et ça a d'énormes conséquences sur le monde, bien sûr, puisque cela distord complètement la vérité anthropologique, c'est-à-dire qui est l'homme. Alors il y a deux niveaux dans qui est l'homme. Le premier niveau, c'est un niveau générique, commun à tous les êtres humains. La définition d'un homme est commune à tous les êtres humains. Un homme a deux jambes. Un homme qui n'a pas deux jambes, c'est une anomalie. Ça n'est pas une vérité profonde de l'homme. De la même façon, pour tout ce qui est des capacités, qu'on appelle les capacités de l'âme, c'est-à-dire tout ce potentiel humain. Nous avons tous une capacité à avoir peur, tous une capacité à comprendre, tous une capacité à réagir. Mais cette capacité universelle, elle est modulée de façon toujours unique et personnelle pour chacun d'entre nous. Et pour pouvoir comprendre ce qu'est l'homme, et pour pouvoir comprendre qui je suis, il faut déjà savoir ce qu'est l'homme. Et donc, la première étape pour se comprendre soi-même, c'est de comprendre ce qu'est l'homme. Et ainsi donc, en ayant une sorte de cariotype, de portrait robot, on va dire, de ce qu'est l'homme en vérité, et dépourvu de toutes les spécificités propres à chacun, c'est-à-dire un homme, il n'est pas forcément blanc ou noir ou jaune, il est homme. Le fait qu'il soit blanc, jaune ou noir est une spécificité particulière du générique de l'être humain. Et donc l'idée, c'est de regarder quel est le générique, et sur ce générique, de nous regarder nous, ce qui nous permet de voir jusqu'à quel point nous collons à ce générique. Et en réalité, on se rend compte que nous sommes tous particuliers. Nous restons des êtres humains, mais des êtres humains particuliers. Pour autant, ce qui va nous épanouir en tant qu'être humain, c'est réellement le générique de la nature humaine. Je ne m'épanouirai pas en tant qu'être humain si je cherche à être une crevette. Par contre, je m'épanouirai en tant qu'être humain tel que je suis moi. Et ça, c'est intéressant, parce que nos potentiels, ceux qui sont communs à la nature humaine, nous les avons développés plus ou moins. Certaines parties de nous sont parfaitement opérationnelles, et nous sommes pleinement dans la capacité d'épanouissement de l'être humain, et puis d'autres sont au contraire atrophiées. Soit elles ont été bloquées par un accident de la vie, et là c'est peut-être plutôt la psychologie qu'il faut rejoindre, soit tout simplement on n'a pas assez travaillé, on n'a pas assez fait de pompe dans ce domaine-là, pour petit à petit rejoindre la plénitude de ce que nous sommes appelés à être, de la capacité qui est la nôtre. Et donc pour pouvoir se connaître, il faut savoir qui est l'être humain,
savoir où j'en suis, moi, dans ce cariotype de l'être humain, quelles sont les parties que je peux continuer à déployer, quelles sont les parties qui sont bloquées, quelles sont les parties qui sont épanouies, quelles sont les parties qui ne le sont pas. Si je ne connais pas la plénitude de l'être humain, ce qu'est l'être humain, je ne peux pas savoir où j'en suis, je ne peux pas savoir ce qui va ou ce qui ne va pas, je ne peux pas savoir ce qui me permet de me déployer, de me développer. Eh bien, en fait, l'anthropologie comportementale, c'est la connaissance du potentiel global de l'être humain mis en regard de l'état dans lequel je suis moi à ce moment-là, de façon à voir comment je peux me déployer, mais aussi de façon à comprendre pourquoi je réagis comme ça. Pourquoi moi, qui suis pourtant comme mon frère, élevé de la même façon, pourquoi je ne réagis pas de la même façon? Eh bien, tout ça, c'est lié au déploiement ou au non-déploiement, à l'épanouissement ou à non-épanouissement, au blocage ou au déblocage de toutes ces capacités qui sont en nous, en tant que nous sommes membres de cette humanité que nous partageons tous. Eh bien, ce que nous faisons dans les bilans de compétences Anthropos et dans les bilans personnels, c'est d'essayer de lire avec les personnes que nous accompagnons leur état actuel par rapport à ce cariotype et de voir comment déployer, harmoniser, trouver l'équilibre, trouver l'épanouissement. Alors si vous voulez en savoir plus, savoir comment ça fonctionne, connaître le détail de cette anthropologie, eh bien je vous invite à vous abonner à cette newsletter quotidienne, sauf le samedi-dimanche, et dans laquelle je vous donne un point d'explication. La place du corps, ce qu'est la peur, ce qu'est l'angoisse, ce qu'est la joie, comment nous réagissons, quels sont nos blocages, ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'âme, ce qu'est la volonté, etc., etc. Je vais vous déployer tout ça dans des courts podcasts tout au long de cette année. Alors, encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter pour ne manquer aucun de ces points d'éclairage sur l'épanouissement de soi, l'anthropologie comportementale.